Gylfa Jingdin, la mystification de Gylfi. Premier chapitre. Le roi Gylfi régnait sous des contrées situées dans le pays qui porte à présent le nom de Suède. À son sujet, on raconte qu'en récompense du divertissement qu'elle lui avait procuré, il accorda à une vagabonde autant de terres de labour dans son royaume que 4 bœufs retourneraient en un jour et en une nuit. Mais cette femme, dont le nom est Gefjon, appartenait à la race des Azès. Elle alla chercher au nord, au Lutenmar, pays des géants, 4 bœufs, lesquels étaient ses propres fils, conçus avec un géant. Elle les attela à une charrue. Celle-ci progressa si puissamment et si profondément qu'un morceau de terre se détacha. Les bœufs les tirèrent vers les mers en direction de l'ouest, avant de s'arrêter dans un détroit. Là, Gefjon fixa le morceau de terre et lui donna un nom. Elle l'appela Sealand. Mais à l'endroit où la terre s'était soulevée, il se forma un lac. C'est cela qu'on appelle aujourd'hui en Suède le lac de Malar. Et les baies y sont disposées de la même façon que les caves de Sealand. Voici ce que dit le Skald, Bragi l'Ancien. Gefjon, toute joyeuse, à Gylfi arracha le joyau des domaines ancestraux, l'accroissement du Danemark, si bien qu'y fumèrent les bêtes de trait. 8 astres du front, ils présentaient les bœufs, et 4 têtes quand ils marchèrent devant le vaste butin de l'île aux prairies. Deuxième chapitre. Le roi de Gylfi, qui était un homme intelligent et versé dans la magie, s'étonnait grandement que le peuple des As possédait une science telle que tout se déroulait selon leur volonté. Il se demanda si cela tenait de leur propre nature, ou si les puissances divines qu'il vénérait étaient à la cause. Aussi se mit-il en route pour Asgard, séjour des As. Et ce fut en cachette qu'il effectua ce voyage. Il se dissimula en prenant l'apparence d'un vieillard. Mais les As étaient tout autant plus savants qu'ils possédaient le don de divination. Aussi virent-ils son expédition avant qu'il n'arrivât à des illusions visuelles. Quand il pénétra dans le fort, il vit une halle si haute qu'il put à peine en apercevoir le sommet. Son toit était recouvert de boucliers dorés, tel un toit de bardeau. Voici les termes dans lesquels Thiodolf et Vivnir dit que le toit de Valhall était recouvert de boucliers. Soulégés de pierres, les sagaces guerriers sur leur dos firent scintiller les écorces de bouleau dans les halles de Svafnir. Dans l'ouverture de la porte menant à la halle, Gylfi fit un homme qui jonglait avec des poignards et qui en avait 7 en l'air en même temps. Ce fut cet homme qui prit le premier la parole, afin de lui demander son nom. Il déclara alors s'appeler Gangleri, et s'être égaré en chemin, puis il sollicita un gîte pour la nuit et demanda qui possédait la halle. L'homme répondit que c'était le roi, et il rajouta « Je vais te mener à lui. Et tu lui demanderas alors toi-même son nom. » Sur ces entrefaites, l'homme se retourna et pénétra devant lui dans la halle. Il le suivit et aussitôt le battant de la porte se referma sur ses talons. À l'intérieur, il vit de nombreuses traversées, une multitude d'hommes. Les uns jouaient, les autres buvaient, d'autres encore étaient en âme et se battaient. Il promena alors ses regards de tous côtés, et bien de choses qu'il vit lui parurent suspectes. Il déclara alors « Toutes les issues soigneusement doivent être scrutées, avant de pénétrer plus avant, car il n'avait pas fait de bon savoir. Sur quel banc de la halle les ennemis ont déjà pris place? Il vit 3 trônes, disposés l'un au-dessus de l'autre, et sur chacun desquels un homme était assis. Il demanda alors quel était le nom de leur souverain. L'homme qui l'avait introduit lui répondit que celui qui était assis sur le trône le plus bas était le roi et qu'il s'appelait le Très-Haut, tandis que celui-ci qui venait aussitôt après s'appelait l'Égal du Très-Haut. Et celui qui était assis au sommet, le tiers, le Très-Haut demanda alors, à l'arrivant, si d'autres raisons leur valaient sa visite, en ajoutant que la nourriture et la boisson étaient à sa disposition, comme pour toutes les autres personnes présentes dans la halle du Très-Haut.
Il répondit qu'il voulait en premier lieu s'acquérir et essayer de trouver là quelqu'un de savant. Le Très-Haut lui déclara alors qu'il ne sortirait pas sain et sauf de la halle, à moins qu'il ne se révélât être plus savant qu'eux. Et il ajouta, « Tiens-toi debout là, devant nous, pendant que tu questionnes. C'est celui qui raconte qu'il revient d'être assis. » Ganglery prit alors la parole en ces termes. « Dans tous les dieux, lesquels de le plus éminent et le plus ancien ?» Le Très-Haut répondit, « Alphadre, omnipater, est le nom qu'il porte dans notre langue, mais dans les anciens d'Asgard. Il possédait 12 noms. Le premier est Alphadre, le second est Terran, ou Erian, le troisième Nicar, ou Nicar, le quatrième Nicuse, ou Nicude, le cinquième Fjolnir, le sixième Oski, et le septième Omi, le huitième Biflidi, ou Biflindi, le neuvième Svidar, le dixième Svidrir, le onzième Vidrir, le douzième Ilag ou Ilak. Ganglery demanda, « Où est ce Dieu? Et quel est son pouvoir? Quel haut fait a-t-il accompli ?» Le Très-Haut répondit, « Il vit de toute éternité, gouvernant tout sur son royaume, en décidant de toutes choses, grandes et petites. » L'égal du Très-Haut dit alors, « Il façonna le ciel et la terre, et l'air, et tout ce qui s'y trouve. » Le tiers dit aussi, « Mais ce qu'il y a de plus important encore, c'est ce qu'il fit. L'homme et lui donna une âme, laquelle vivra et ne périra jamais, en dépit du fait que le corps se putréfiera et deviendra poussière, ou se consumera et deviendra cendre. Tous les hommes devront vivre auprès de lui en ce lieu qui est appelé Gimle, ou Vingolf. Mais les méchants iront à El, et de là à Nifel, c'est-à-dire tout en bas dans le 9e monde. Ganglery demanda alors, « Que faisait-il avant la création du ciel et de la terre ?» Le Très-Haut répondit, « Il vivait en compagnie des géants de givre. »